Aujourd'hui, une vidéo assez courte dans laquelle on va parler de 5 mythes de mixage. Donc c'est des petits trucs qui font que vous pouvez potentiellement, quand vous mixez, vous poser des questions qui sont pas nécessaires. Donc je vais éteindre ça directement et comme ça, au moins, vous aurez plus ces questions-là à vous poser. La première chose, j'en ai déjà parlé assez souvent, mais je préfère quand même le redire, c'est que, parce que j'ai eu la question pas mal de fois récemment, c'est qu'en fait, dans le monde digital, donc si vous mixez sur votre PC, l'export à -6 dBFS pour envoyer au master, ça sert à rien, et quand on vous demande ça, bah faites-le quand même si on vous le demande, mais en vrai, ça sert à rien. Je vais vous expliquer. En gros, admettons que vous m'envoyez votre fichier, et il est à -0,1. On va quand même éviter de dépasser le 0. Je vais vous expliquer après pourquoi. En gros, vous me l'envoyez à -0,1, ou vous me l'envoyez à -20. D'accord? Bah moi, en fait, dans tous les cas, quand je reçois un master, ce que je fais, c'est que je le mets à -3. Donc, tac, je fais ça, je le mets à -3 automatiquement. Ça prend une seconde, d'accord? Je vais dans normaliser, gain -3. Donc, quoi qu'il arrive, si on me l'envoie, admettons qu'on m'envoie le mix comme ça, donc là, il est à je sais pas combien, tac, je vais faire ça, -3, terminé. Donc, dans tous les cas, que vous me l'envoyez à -6 ou à 0, ça change rien. Et surtout, les ordinateurs, maintenant, ils ont tellement une puissance de calcul qui est forte qu'on n'a plus les problèmes qu'on pouvait avoir avec le hardware, de noise qui se génère, de bruit, de trucs, de machin. Là, on va avoir un truc qui est totalement clean et ça ne va rien changer du tout. Si vous m'envoyez ça et que je le booste, à -3, ça ne va rien changer du tout. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que par contre, si vous mixez et que vous envoyez un truc à -24, c'est que je pense qu'il y a un petit problème dans votre mix et que vous mixez pas assez fort naturellement. Et si vous m'envoyez un truc qui est à 0, peut-être que vous mixez un peu trop fort naturellement. En général, quand on mixe et qu'on essaie de garder un mix sain, on va rester quand même aux alentours de -6, -3, c'est vrai, mais ça n'a pas de réelle importance d'un point de vue son à la fin. C'est juste des habitudes de mix qui sont, je pense, des bonnes habitudes à prendre parce que mixer trop fort ou pas assez fort, parfois ça peut déséquilibrer un peu, pardon. Si vous m'envoyez un truc à -20 et que derrière je le booste, ça peut changer pas mal de trucs dans l'équilibre des fréquences. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est pas abuser, c'est rester dans un truc correct, mais il n'y a pas de -6 obligatoire, il n'y a pas de... Tant que vous dépassez pas... Et encore, théoriquement on pourrait dépasser, c'est juste que parfois certains logiciels ont tendance à écréter quand les settings sont faits de cette façon-là, et du coup il peut y avoir du clipping. Mais en théorie, même un ordinateur, vous pouvez le rentrer à un son à +24 dB, et puis après le reprendre et le rebaisser, et il n'y a pas de différence, il n'y a pas de distorsion. D'accord? Donc ça c'est important à comprendre, parce que j'ai la question assez souvent. Voilà, quand vous envoyez un truc au master, essayez d'être dans un on va dire... dans un seuil qui est assez sain, mais ça sert à rien d'être à -6 pile, d'être toujours focus sur ce truc, ça a aucune importance. Le deuxième point, c'est la reverb sur les voix. Alors, je suis un peu coupable de ça aussi. Souvent, quand on regarde des tutos, il y a quasiment toujours de la reverb sur les voix, et on dit faut mettre de la reverb pour spatialiser, machin. La reverb, ça sert à gérer la profondeur, ça sert à gérer la largeur, ça sert à placer la voix à un autre endroit, ça sert à l'enrober un peu, l'englober. C'est pas toujours nécessaire. Parfois, vous pouvez mettre un délai court sur une voix qui est plus kickée, pas fort, juste pour la spatialiser un petit peu, pour lui donner un peu de truc, mais même c'est même pas forcément toujours nécessaire, vous pouvez la laisser pure. Quand vous laissez une voix pure avec 0 reverb, c'est vraiment quand c'est une voix que vous voulez frontale, sèche. Dans le rap, ça peut être pas mal ça, ou voilà, c'est des raps kickés où on veut vraiment bien entendre la voix, bien voir la voix frontale, on va rien mettre ni délai ni reverb. Potentiellement, moi ce que je conseille dans ces cas-là, c'est quand même de laisser un peu plus de low médium pour que la voix soit quand même assez épaisse, parce que c'est vrai que quand on rajoute une reverb, on peut potentiellement s'en servir pour épaissir la voix, pour l'enrober, pour englober le truc et qu'elle se place mieux au sein du mix, et potentiellement en laissant un tout petit peu plus de low médium sur la voix, tout petit peu plus de... voilà, et bien ça va permettre de mieux la placer. Donc voilà, la reverb, ça peut être remplacé par du delay, ça peut être remplacé par rien, c'est des choses qui sont possibles, c'est des choses qui existent, et il n'y a pas forcément toujours besoin de reverb, donc ne mettez pas toujours de la reverb, posez-vous la question toujours avant d'en mettre. Moi, quand je mixe dans les tutos, on voit qu'il y a toujours de la reverb quasiment, mais je me pose quand même toujours la question avant d'en mettre, est-ce qu'il y a besoin de reverb? Est-ce que je peux pas placer ma voix bien dans le mix sans ça? Et c'est après quand j'ai construit mon mix que je décide ou non de placer ma voix plus devant, plus derrière, et que je décide du choix reverb, delay ou rien. Ensuite, le troisième point, c'est un peu les secrets de mix. On dit que les ingé sons ont des secrets de mixage qui font qu'ils ont des bons mix. Souvent, les gens vont avoir tendance à vous dire que c'est pas vrai, qu'il n'y a pas de secret, machin. Moi, je pense qu'il y a des secrets, il y a évidemment des techniques qui sont gatekeep, il y a évidemment des techniques qu'on veut pas révéler, il y a plein de trucs que je vous dis peut-être pas en vidéo, que je dis en formation par contre, il y a plein d'ingé sons qui font des vidéos qui se retrouvent dans des vidéos YouTube, des tutos, et qui en fait, on sait bien qu'ils disent pas tout. Parce que déjà c'est leur fond de commerce, c'est ce qui leur permet de faire des thunes, et c'est leur patte, leur façon de mixer. Ce qu'il faut savoir, c'est que évidemment, tous les ingé sons ont des techniques qu'ils ont pas envie de révéler, qui donnent pas comme ça facilement. En revanche, c'est pas ça qui ferait la qualité de leur mix, d'accord? Il y a pas de secret où d'un coup vous allez trouver le secret et vous allez bien mixer. Non, il y a des techniques qui font que vous allez pouvoir avoir un résultat, le résultat que vous cherchez, ou pas, d'accord? Donc je cherchez pas à tout prix les secrets pour apprendre à mixer. Ce qui donne des bons résultats, c'est une bonne balance, une bonne panoramique, c'est 90% du taf. Et ce qui donne des bons résultats, c'est l'expérience, c'est l'écoute, c'est comprendre le morceau, c'est tout ça. D'accord? Et ensuite, quand on a des petites techniques à droite à gauche, on vient pouvoir
créer un style, on peut venir peut-être mixer plus facilement, plus rapidement, avec notre patte et tout. Mais d'accord, ça c'est secondaire. Le vrai truc dans le mixage, c'est de l'expérience pour réussir à faire une bonne balance, avoir écouté plein de morceaux, utiliser des références pour avoir une bonne balance panoramique, une bonne balance de volume. Et puis, les secrets, c'est vraiment un truc secondaire, mais ça existe évidemment. Tous les jours, je découvre des trucs et tous les jours, je me dis, ah tiens, lui, il a gardé ça pour lui, c'est marrant. Et du coup, voilà. Les secrets de mix, ça existe, mais c'est pas nécessaire pour apprendre à bien mixer. Ensuite, on va repartir sur les voix. Souvent, j'entends des voix qui sont un peu trop brillantes. Et ça, c'est un truc qui est dû aussi beaucoup au tuto, à vrai dire, parce qu'il y a une époque où, d'un coup, en gros, la musique, plus elle s'est modernisée, plus les voix sont devenues brillantes, plus les morceaux sont devenus brillants, donc dans les hautes fréquences, plus clairs, plus aigus, pour voilà. Alors, la raison à ça, c'est parce que, déjà, quand on vient travailler le haut médium, notre voix devient plus brillante, plus intelligible, et surtout, elle est aussi plus forte en volume. Notre voix et même tout le morceau. Si vous prenez votre morceau et que vous boostez un peu aux alentours de 4000, 5000, 3000, vous allez voir que votre morceau va sonner naturellement plus fort. Et comme, en gros, plus le temps avance et plus les mix, on a l'impression que les voix sont brillantes, dans les mix professionnels, dans les mix de très haut niveau, dans les mix de pop, de machin, de tout ce que vous voulez, eh bien, le truc, c'est que des gens qui sont un peu moins expérimentés, comment ils vont faire pour atteindre ça? Ils vont mettre un boost dans les hautes fréquences, et du coup, ça va un peu détruire les voix, ça va un peu détruire les morceaux, parce que vous allez avoir un truc déséquilibré, agressif, qui n'est pas géré. Donc vous n'allez pas pouvoir avoir le résultat des mecs qui ont une voix bien brillante, vous allez avoir beaucoup d'inconvénients et très peu de qualité par rapport à ça. Donc faites attention, la voix, les morceaux ont pas besoin d'être si brillants que ça, ont pas besoin d'être si clairs, si aigus que ça. Écoutez des références, parce que des fois, dans notre tête, on a des choses, on se dit, tiens, ce morceau-là, la voix, elle est ultra claire et tout, et quand on la réécoute en contexte, dans notre morceau, pendant qu'on est en train de mixer, et qu'on compare à notre morceau, on se rend compte que bien souvent, les voix elles sont brillantes, mais elles sont pas si brillantes que ça, et les morceaux sont quand même clairs, beaucoup plus clairs qu'avant, mais en fait, il y a dans certains tutos, on voit des trucs où les mecs boostent de 20 000 dB les hautes fréquences. J'ai pu le faire par le passé, parce que j'ai pu aussi tomber dans ces pièges-là, bien sûr. Mais voilà, ce que je vous conseille, c'est quand même d'écouter des références de trucs que vous aimez bien, et vous allez vous rendre compte que souvent, vous n'avez pas besoin d'une voix aussi claire, pas besoin d'une voix aussi brillante, pas besoin d'une voix aussi agressive, pas besoin d'enlever autant de bas dans la voix, et voilà, je pense que écoutez bien de façon active les morceaux que vous aimez, et je pense que vous ferez des gros progrès avec ça. Et ensuite, le cinquième mythe, qu'on n'est pas vraiment un non plus, c'est de penser que connaître tous les mythes de mixage et tout vous fera mieux mixer, que connaître toutes les techniques vous fera mieux mixer. J'en parlais un peu avant, le mixage c'est pas des techniques, le mixage c'est on fait d'abord les choses simples, une fois que les choses simples sont faites, normalement c'est une grande majorité du taf qui est fait, et les techniques ça sert que à ajouter du style, à ajouter un peu de peps au morceau, un peu de trucs, mais globalement, concentrez-vous sur la base, d'accord? À la base, je suis issu de la cuisine, j'ai fait une école de cuisine, et dans cette école, on a appris toutes les bases. Et une fois qu'on avait toutes ces bases-là, après, on peut décliner. Si on comprend ce que c'est, donc dans la cuisine, une sauce par émulsion froide, et ben on comprend comment faire tous ses dérivés. Si on comprend ce que c'est un ragoût, on comprend comment faire tous ses dérivés. Si on comprend ce que c'est un taillage en... Voilà, bref, vous pouvez faire tous les dérivés. Voilà, c'est pareil. Si vous comprenez comment faire une bonne balance, une bonne panoramique, comment équilibrer la dynamique et comment équilibrer les fréquences, vous avez en fait 99% du taf qui est fait. Et pourtant, c'est pas des concepts ultra complexes, d'accord? La balance, vous écoutez, vous voyez comment ça sonne le mieux. Si vous voulez être concurrentiel, vous écoutez une référence, vous essayez de vous placer un peu pareil. La panoramique, pareil, c'est comment ça se place dans la stéréo. Vous écoutez vos références, vous écoutez ce que vous voulez, tac, vous le faites. La dynamique, ça c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais en fin de compte, ça l'est pas tant que ça. Et les fréquences, donc les EQ, vous faites gaffe au masking, vous faites gaffe à vos équilibres fréquentiels, et globalement c'est fait. Comme ça paraît très simple, ça prend des années d'expérience, mais ça reste les bases. Donc concentrez-vous vraiment plus sur les bases que sur la fantaisie, les techniques, les machins, les petits trucs. Moi j'en donne beaucoup sur ma chaîne, et puis en fait j'aime bien donner ça parce que c'est vrai que plus on a de trucs dans notre boîte à outils, plus on peut avoir des mix qui sont variés, plus on peut avoir notre patte, notre technique, notre style, mais quand même la base d'un bon morceau, c'est quand même un morceau avec des fondations très solides, et après on vient agrémenter tout ça. D'accord? Donc voilà, pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez vous former davantage, si vous voulez en savoir plus, j'ai mes formations qui sont toujours disponibles sur la boutique. Je travaille sur plein de trucs là, sur des nouvelles formations, sur des nouveaux types de formats. Je pense qu'on va lancer ça à la rentrée. Il y a pas mal de trucs qui se préparent pour la rentrée. Donc là, on va continuer en août sur quelques petites vidéos assez tranquilles comme ça. Et puis à la rentrée, on va partir sur des trucs plus lourds. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Bye!